Ce soir, on commence à en savoir un peu plus sur l'assaut donné par les forces algériennes. Vers midi hier, les forces spéciales, appuyées par l'armée, s'approchent de la zone d'habitation du site gazier d'Inan Lemas. C'est là que les terroristes détiennent la majorité des otages occidentaux. Pendant l'assaut, les terroristes tentent de s'enfuir en voiture avec leurs otages. Les hélicoptères interviennent, ils tirent sur les 3 premières voitures. Quelques instants plus tard, la 4e explose. Apparemment, ce sont les terroristes qui auraient actionné leurs propres explosifs. Le bilan est très lourd. Selon des sources islamistes, une trentaine d'otages auraient trouvé la mort à ce moment-là, ainsi que 18 ravisseurs. La télévision algérienne, dans un flash spécial, a rendu hommage à l'armée. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Les terroristes tentent de s'enfuir en voiture avec leurs otages. Les hélicoptères interviennent, ils tirent sur les 3 premières voitures. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Il y a des Japonais parmi les quelques 30 étrangers toujours portés manquants. Et Tokyo se montre très critique à l'égard d'Alger. Il y a encore beaucoup de confusion dans les informations, mais nous recevons des rapports faisant état de victimes. Nous regrettons profondément les opérations menées par les militaires algériens. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Les hélicoptères interviennent, ils tirent sur les 3 premières voitures. À Londres, devant la Chambre des communes, David Cameron explique qu'il avait affirmé au Premier ministre algérien la nécessité absolue de préserver la sécurité des otages. Les terroristes tentent de s'enfuir en voiture avec leurs otages. Les hélicoptères interviennent, ils tirent sur les 3 premières voitures. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Un diplomate me faisait part ce matin de son sentiment de frustration à l'égard des autorités algériennes et de leur méthode d'intervention. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Les Japonais ont été parmi les premiers à se montrer critiques à l'égard du gouvernement algérien en demandant l'arrêt immédiat de l'assaut lancé contre le site gazier. Il y a encore beaucoup de confusion dans les informations, mais nous recevons des rapports faisant état de victimes. Nous regrettons profondément les opérations menées par les militaires algériens. Jusqu'à maintenant, tous les pays concernés par la prise d'otages de leurs ressortissantes étaient tenus à l'écart des décisions prises à Alger, ce que la plupart déplorent. Au Royaume-Uni, où l'on se prépare au pire, David Cameron, un des premiers à avoir critiqué l'opération. Les hélicoptères interviennent, ils tirent sur les 3 premières voitures. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Nous pouvons seulement dire que nous sommes profondément touchés par toute perte de vie innocente et nous cherchons des éclaircissements de la part du gouvernement algérien. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Et avec nous, Slimane Zeguidour. Slimane, pourquoi les Algériens ont-ils donné un assaut aussi rapide et surtout pourquoi ne se sont-ils pas concertés avec les pays qui ont des otages ? Parce qu'ils ont un principe, avant même de discuter des moyens, ils ont un principe intangible, une doctrine qui consiste à ne jamais négocier avec des terroristes. Cette doctrine repose sur un postulat que la priorité absolue en cas de prise d'otages comme celle-ci, c'est qu'il faut sauvegarder le prestige de l'État, de la force publique. C'est la priorité des priorités. Et que donc, l'État ne va pas condescendre à négocier avec des gens de sac et de cordes. Seule la force compte avec eux. Alors ne pas négocier, c'est aussi ne pas s'exposer à de nouvelles prises d'otages, mais tout de même, d'habitude, l'usage veut qu'avant d'intervenir, un État convoque, se concerte un peu avec les autres pays lorsqu'il y a des ressortissants notamment qui sont concernés. Tout à fait. Dans les pays européens et aux États-Unis, la violence n'est utilisée que comme ultime recours quand toutes les autres voies pour régler le problème et sauver des vies auront été épuisées. Or, dans le cas algérien, comme dans le cas russe ou comme ce fut le cas avec les Israéliens pendant des années, c'est que négocier, c'est déjà descendre au niveau des ravisseurs, c'est d'une certaine manière céder. Donc, le seul langage audible possible avec les groupes terroristes, c'est de leur taper dessus, quel qu'en soit le prix. Ça, c'est une question de doctrine. Et effectivement, cela expose les Algériens
à donner des explications qui seront laborieuses, peut-être même à de véritables frictions avec des pays comme les États-Unis, l'Angleterre. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Que même les Algériens eux-mêmes ne sont pas informés de ce qui se passe dans leur propre pays. Ça fait penser à l'Union soviétique, à la Biélorussie. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'archaïque là-dessus, et la presse algérienne ne s'est pas privée, depuis les événements du Mali, de le rappeler au jour le jour. Car les Algériens n'ont pas avalé le fait que c'est par Laurent Fabius qu'ils ont appris que l'Algérie avait ouvert son espace aérien aux avions français. Alors justement, cette prise d'otage, elle montre que finalement, le sud de l'Algérie échappe en partie à Alger. Elle illustre aussi bien des lacunes au sein des services de renseignement algériens. Oui, et cela va pousser les Algériens, l'armée algérienne, les services de renseignement à procéder à une révision déchirante de leur doctrine jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des lacunes, quoi qu'il en soit. Soit on fait la thèse conspirationniste selon laquelle des clans du service algérien auraient favorisé la prise d'otages. Même si c'est dans ce cas de figure, au cas où, ce serait quand même une défaillance, ça veut dire un manque de cohésion et de cohérence interne. Elle tombe au plus mal, Slimane, cet assaut et surtout ces critiques de plusieurs capitales. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Les terroristes tentent de s'enfuir en voiture avec leurs otages. Les hélicoptères interviennent. Ils tirent sur les 3 premières voitures. Les hélicoptères interviennent. Ils tirent sur les 3 premières voitures. Encore une fois, aujourd'hui, les informations qui nous parviennent d'Algérie sont confuses et contradictoires. Une certitude ce soir, l'armée algérienne a bien donné l'assaut aujourd'hui contre le site gazier où les islamistes retiennent des otages. L'opération serait toujours en cours. Pour l'instant, impossible de vous donner un bilan. François Hollande est resté flou il y a quelques instants et parle de dénouement dramatique. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Une prise d'otages concernant plusieurs dizaines de personnes de toutes nationalités est intervenue hier sur un site pétrolier en Algérie et elle semble se dénouer dans des conditions dramatiques. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Les pays ayant des otages sur le site, comme les États-Unis, ont tous réagi négativement à l'assaut des forces algériennes, visiblement mené sans concertation. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Les terroristes tentent de s'enfuir en voiture avec leurs otages. Les hélicoptères interviennent. Ils tirent sur les 3 premières voitures. BFM TV. Alors on retrouve Dominique Rizet, notre spécialiste. Dominique, on s'attend quoi? À un carnage? C'est la méthode très forte qui a été utilisée par les Algériens aujourd'hui? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est en train de dégénérer. Alors si ça se passe comme on nous le dit, donc c'est effectivement une situation qui est en train de dégénérer. C'est le pire des scénarios. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. C'est le pire des scénarios. Essayer de récupérer des otages en utilisant des hélicoptères, chez nous ça ne se fait pas. Et là on n'est peut-être pas dans une situation où on essaie de récupérer des otages, on est dans une situation où on essaie de régler des comptes avec les terroristes. Et visiblement c'est une façon de faire qui est complètement différente. Il faut rappeler qu'en 1994, parce qu'il faut faire le parallèle entre les deux affaires, lorsque l'Airbus d'Air France était bloqué à Alger, la première réaction des Algériens avait été d'envoyer des automitrailleuses et des chars, 2 chars, autour de l'avion pour le bloquer. Un otage français avait été exécuté, un jeune cuisinier de l'ambassade de France, et Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur, avait exigé que l'avion revienne en France. Le GIGN est intervenu en France, ça s'est bien terminé pour les otages, et on a tiré ici, chez nous en France, un enseignement de ça. Visiblement, ça n'est pas le cas en Algérie. Les ninjas qui étaient prêts à intervenir, c'était les forces spéciales de la police algérienne, ont été dissous depuis parce que c'était des gens qui n'avaient peut-être pas la formation nécessaire. En France, on a réfléchi à ce qui s'était passé. Et ce qu'on craint ici, en France, c'est une prise d'otage en milieu clos. C'est ce qui s'est passé sur le site gazier d'Il Amenas. Et on a refondu le GIGN, qui était un petit GIGN de 60 hommes,
en un gros GIGN avec aujourd'hui 400 hommes. Parce que ce qu'on craint ici en France, c'est ce qui s'est passé là-bas en Algérie. Mais c'est une prise d'otage dans une église, c'est une prise d'otage dans une école. Donc ça a évolué de façon différente chez les Français et chez les Algériens, visiblement. Ulysse Gosset, on peut quand même imaginer qu'il y a des négociations, puisqu'il y a des otages de nationalités différentes, il y a des Français, François Hollande l'a confirmé aujourd'hui. On peut quand même penser qu'il y a des négociations entre l'Algérie, la France et les autres pays étrangers. On a appris ce matin que les autorités algériennes avaient fait venir des chefs de tribus Touareg pour essayer de négocier avec les ravisseurs. Mais personnellement, je pense que les autorités algériennes n'ont jamais eu vraiment l'intention de négocier avec les preneurs d'otages, avec les ravisseurs. Elles ont toujours eu la ferme intention de ne jamais céder et d'intervenir dès que cela serait possible. Cela donc a été le cas. Et la négociation à l'algérienne, on vient de le voir une nouvelle fois, ce sont des hélicoptères qui bombardent les otages et les ravisseurs pour essayer de mettre un terme à cette situation. C'est un précédent sanglant, je dirais, à l'échelle mondiale. On n'avait jamais vu une telle opération. C'est extrêmement grave. C'est presque choquant, je dirais, de tirer ainsi à coups d'hélicoptère contre des otages. 34 morts comme ça, c'est une opération antiterroriste d'une ampleur, je crois, assez rare, pour ne pas dire jamais vue. On redoutait le pire, et le pire s'est produit en Algérie. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Le journal de 20h, David Pujadas. Bonsoir à tous. Page spéciale ce soir sur cette prise d'otage toujours en cours en Algérie. L'armée a donné l'assaut à la mi-journée contre le commando. L'issue est dramatique. Une trentaine d'otages et une quinzaine de ravisseurs auraient été tués. Plusieurs ressortissants occidentaux restent aux mains des terroristes. Inquiétude et protestations à Washington, Londres ou Tokyo. On fera le point sur place avec Kamel Zaït et sur ce plateau avec Pierre Servant. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Les terroristes tentent de s'enfuir avec les otages à bord de plusieurs véhicules. Les hélicoptères algériens frappent. Des membres du commando font sauter leurs explosifs. Le bilan est tragique. 34 ou 35 otages auraient été tués selon des sources islamistes. 15 ravisseurs ont également trouvé la mort. Ce soir, Alger ne donne aucun bilan. Aucune image n'a été diffusée après l'attaque. Aucun témoignage de rescapés. Seul le ministre de la Communication a dit quelques mots à la télévision. L'opération a permis de neutraliser un nombre important d'otages, de terroristes. Seul le ministre de la Communication a dit quelques mots à la télévision. L'opération a permis de neutraliser un nombre important d'otages, de terroristes. Le Japon, lui, a émis, je cite, une ferme protestation contre le déclenchement de cette opération. Il demande qu'elle cesse immédiatement. Le Premier ministre Shinzo Abe a appelé personnellement le président algérien Abdelaziz Bouteflika. La Maison-Blanche fait part de son inquiétude et demande des éclaircissements de la part des autorités algériennes. Et puis irritation aussi à Londres. Bonsoir Jacques Cardos, vous êtes sur place. Bonsoir, rappelons qu'un Britannique au moins a été tué. David Cameron lui-même a fait part de son mécontentement. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Les Britanniques auraient préféré, dit-on ici, trouver une solution pacifique à cette crise. Ce soir, David Cameron est ressorti d'un deuxième comité Cobra, une sorte de réunion exceptionnelle avec des spécialistes en terrorisme et en défense. Et il a expliqué que malheureusement, il fallait s'attendre au pire. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Même chose à Beslan en 2004. L'assaut des forces russes avait là aussi été un échec. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Voilà, des informations donc données par François Hollande, mais très peu. Alors il dit lui-même qu'il est en contact avec les autorités algériennes. Ça se passe mal, les Japonais sont pas contents, demandent à l'Algérie de tout arrêter. La Maison-Blanche, mais aussi David Cameron en Grande-Bretagne s'inquiète de cette opération militaire. Nous retrouvons Lilian Logera, notre ancien officier du GIGN, spécialiste donc de ce type d'intervention, même si tout à l'heure vous nous avez expliqué que c'était exceptionnel, notamment parce que ce site est immense. Quand on dit des conditions dramatiques, ça veut dire quoi? Alors c'est le langage diplomatique, ça sous-entend
entend quoi? Ça veut dire que peut-être en termes de résultats, puisqu'il faut citer en termes de résultats, ils ne sont pas du tout conformes aux attentes et on a sans doute un grand nombre de victimes parmi les otages. Je le rappelle que lorsqu'on a une intervention sur ce genre de situation, la priorité, c'est de chercher par tous les moyens à libérer les otages. La priorité, c'est de chercher par tous les moyens à libérer les otages. La priorité, c'est de chercher par tous les moyens à libérer les otages. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. A-t-on eu tort de faire confiance à l'armée algérienne pour dénouer cette crise? Sachant qu'il y a des Occidentaux, des Français, des Japonais, des Américains, des Britanniques. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. De son côté, le Premier ministre japonais Shinzo Abe, depuis l'Indonésie où il est en visite, a sommé le gouvernement algérien de considérer la vie des personnes comme la plus haute priorité. Il a invité les autres pays concernés par cette prise d'otage à véhiculer le même message. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. La Norvège est l'un de ces pays. Le ministre norvégien des Affaires étrangères a d'ailleurs précisé que l'Algérie a refusé l'aide et l'assistance d'autres nations. Nos troupes sont formidables, dit la présentatrice. Leur valeur est maintenant reconnue dans le monde entier. Les terroristes tentent de s'enfuir en voiture avec leurs otages. Les hélicoptères interviennent. Ils tirent sur les 3 premières voitures.